Allez, allez, allez. Ah, bonjour. Et bienvenue dans 4 minutes 17. Votre promenade rapide sur l'actualité de l'art. Allez. Pourquoi 4 minutes 17? Eh bien parce que c'est le temps qu'il me faut pour promener mon chien. Non, Jean-Jacques, on ne renifle pas les passants. Oui, je sais ce que vous allez me dire. Il a une laisse, mais il n'a pas de chien. C'est un air chien. Puisque le air guitare existe, je me suis dit, pourquoi ne pas prendre un air chien? C'est très pratique. Il peut faire son air pipi contre les arbres, et on peut lui lancer une air balle. Allez, va chercher! Oh mon Dieu, il vient de se faire percuter. Ah non, ça va, c'était une air voiture. Ouf, quelle tension, il y a eu comme de l'électricité dans l'air. J'ai jamais compris cette expression. En revanche, il y a de l'électricité dans l'art. C'est un très beau 600 mètres carrés dans le 16e qui vient d'être entièrement restauré. On ne parle pas d'un appartement, non, mais d'un tableau. En 1937, Raoul Dufy reçoit une commande pour l'exposition internationale de Paris. Il s'agit de raconter l'histoire de l'électricité et de ses applications. Dufy dresse une œuvre monumentale composée de 250 panneaux hautes de 10 mètres. Hors norme. Pendant un temps, c'était même le plus grand tableau du monde. On dit que c'est un tableau qui se marche, c'est aussi un tableau qui se danse. Dernièrement, la compagnie Masala y a livré une chorégraphie aussi tribale qu'électrique. Après un lifting de plusieurs mois au MAM de Paris, la fée électricité se dresse, sabre au clair, fière et droite comme mon grand-père. L'occasion de découvrir ou redécouvrir ce chef-d'œuvre et se dire « D'accord, l'électricité ne cesse d'augmenter, mais comme l'énergie est belle quand elle est racontée par Dufy. » Moi, depuis que j'ai un air chien, je mets de l'air partout dans ma vie. J'ai des airs amis. Ah, salut Sophie. Ça va? Dis donc, t'as pas froid en t-shirt? Je paye en air argent. Tenez, gardez la monnaie, mademoiselle. Et je mets de l'air dans mon eau, bref, je bois du Perrier. Bah oui, de l'eau, de l'air, la vie. Justement, la célèbre marque d'eau gazeuse vient de s'associer à l'artiste Murakami pour concevoir une nouvelle bouteille. Alors, ça se passe comment, une collab? Paul Cordina, bonjour, vous êtes responsable de la communication chez Perrier. Et attendez, excusez-moi, non, le slogan disait « Perrier, c'est fou » et non pas « Perrier, c'est flou ». Ah, voilà, merci. Paul, Perrier a déjà collaboré avec des artistes, Dali, Warhol, entre autres. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une collaboration avec un artiste, justement? C'est ici la poursuite de cet héritage artistique pour continuer à surprendre et qu'à nouveau, un artiste incontournable de notre époque réinterprète à sa manière l'esprit incarné par Perrier en y apportant sa créativité. L'artiste doit répondre à des contraintes techniques inhabituelles de reproduction, la bouteille, la forme, la matière, le verre. Est-ce que passé ces contraintes-là, vous lui laissez toute liberté? Dans une collaboration artistique de ce type, il faut trouver le juste équilibre entre l'univers de l'artiste et celui de la marque pour rester reconnaissable. Une fois cette condition posée, on a laissé carte blanche à Takashi Murakami pour qu'il puisse s'exprimer en lui permettant d'aller puiser dans des éléments iconiques propres à Perrier, comme notre couleur verte, notre logo façon Art Nouveau ou bien encore la forme de notre bouteille. Paul, maintenant qu'on se connaît, vous pouvez me pchiter? Volontiers. C'est vrai qu'elle est belle cette bouteille. Hein. Regarde, le personnage blanc c'est Kaikai et l'autre c'est Kiki. Ils sont emblématiques de l'univers de Murakami. Dis-moi Jean-Jacques, tu connais le travail de cet artiste? Car au-delà de l'image pop, voire provoque, se cache une réflexion. Murakami veut abolir la frontière entre beaux-arts et culture de masse. On le considère comme le Warhol 2.0. Mais comparaison n'est pas raison. Murakami introduit dans son langage pictural une dimension historique, celle du Japon et de ses traditions. Cela peut paraître étonnant tant son œuvre est contemporaine. Pourtant, ce docteur en Nihonga mêle les références dans son esthétique. Ici, les fleurs dans un esprit Nihonga, mais dans des couleurs de manga. Ça fait snap crack pop sur la toile, c'est acidulé comme un bonbon, ouvrez la bouche et les yeux, pour un peu, on en mangerait. Ah, monsieur Perrotin, bonjour. Ah, bonjour, comment allez-vous? Vous allez promener votre air chien? Ah oui, bien sûr. Ah, il est mignon, c'est quoi, un caniche? Bah, pas du tout, ça se voit bien que ça.